Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, mon invité est Bertrand Lestrelin. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur des arts du cirque et artiste de spectacle vivant. Vous habitez également à Bourneville-Sainte-Croix dans le département de l'Eure. Nous allons parler de votre grand projet puisqu'il y en a un du côté de Pont-Audemer. Mais d'abord, nous voulons en savoir plus sur vous. Quel est votre souvenir le plus marquant en rapport avec le cirque puisque vous avez à peu près 25 années de carrière tout de même? Alors tes souvenirs, j'en ai beaucoup qui ont marqué ma carrière. De très jeune, à l'âge de 12 ans, quand j'ai commencé à faire du cirque, bien sûr, particulièrement avec l'acrobatie et le diabolo, parce que j'ai toujours été un enfant très hyperactif, très actif et rêveur en même temps. Mais après, tout au long de ma carrière, j'ai rencontré plein de monde, surtout les rencontres avec plein de gens dans les arts du cirque, des grandes pointures comme Agnès Brun, Pascal Jacob, voilà ce genre de personnes qui font les arts du cirque. Et puis après, plus tard, quand j'ai monté ma première école de cirque et peut-être le premier gros spectacle de mes élèves, de mes perfectionnements, où j'ai ma première mise en scène de vrai spectacle de cirque nouveau avec une compagnie d'élèves, une compagnie d'adolescents élèves. J'avoue que ça m'a mis, ça a été fort pour moi, ça a été un moment fort. La première fois qu'on l'a produit, en fait, ça a été vraiment quelque chose de chouette. Ça s'appelait Chute. Voilà, avec le double sens chute sur l'aspect silence et la chute en elle-même, le travail sur la chute dans le travail qui fait partie intégrante du travail des arts du cirque en fait. Donc c'est voilà. Une belle fierté pour vous. Ouais, c'était vraiment chouette. Quel cursus est-ce que vous avez suivi pour devenir professeur ? Alors, on va pas parler de la partie générale parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais par contre, moi j'ai fait beaucoup d'animations généralistes dans ma vie. Donc j'ai eu un brevet d'état d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse avec Jeunesse et Sport, et du coup j'ai été directeur de colo, directeur de centre de loisirs et ce genre de choses. Donc j'ai géré beaucoup de groupes et d'équipes en animation. Suite à ça, et en même temps que ça, j'étais très spécialisé en musique et en cirque. Donc voilà, ça faisait partie de moi en fait. Et du coup j'ai fait tous les diplômes au niveau des arts du cirque qui existent tout au moins dans l'enseignement. Donc c'est-à-dire le BIAC qui est le brevet d'initiateur, un petit peu la même chose qu'il y a dans le sport. On a les brevets d'initiateurs un peu avec les fédérations françaises. Là c'est la FEC, la Fédération Française des Écoles de Cirque, mais c'est un peu la même chose pour le patinage artistique, l'escalade, n'importe quel domaine. Ensuite j'ai passé le brevet d'État qui est actuellement le BPGEPS Arts du Cirque. Donc voilà. Ça c'est pareil, des BPGEPS maintenant il y en a plein dans tous les domaines. Et là j'ai aussi le diplôme d'état de professeur des arts du cirque que j'ai eu avec le Centre national des arts du cirque, en collaboration avec l'école Fratellini, Valérie Fratellini à Paris. Et le CNAC donc à Châlons-en-Champagne, Centre national des arts du cirque. Voilà. C'est un métier où il y a de la demande, il y a des offres, comment c'est sur le marché de l'emploi en tant que professeur de cirque? Alors je pense pas qu'on soit énormément. Des écoles, il y en a quand même pas mal. Je pense qu'en France, il y en a au moins 300, tout au moins, qui sont vraiment très très actives. Des grosses, des écoles assez importantes. On a des professeurs de cirque, il y en a quand même, je pense, pas mal. Ça s'est développé depuis la Fédération française des écoles de cirque, qui a quand même des petites dizaines d'années. Plusieurs dizaines d'années. Malgré tout ça, il y a selon les départements en France, c'est assez disparate. C'est-à-dire que nous en Normandie, on a quand même, il y a quand même pas tant que ça d'écoles de cirque. Voilà. Autant il y a je pense que dans le sud de la France, il y a vraiment des départements où il y en a beaucoup. Nous, on n'est pas beaucoup. En Normandie, il y a une très grosse école sur Dieppe, il y en a une très grosse sur Cherbourg. Par exemple, il y en a d'autres, il y en a aussi autour de Caen, mais il n'y en a pas tant que ça, on est peu par rapport à la taille en fait, voilà. Vous travaillez beaucoup avec les jeunes et cet été, des jeunes de la région de Pont-Audemer ont eu le bonheur de s'initier aux arts du cirque dans le gymnase de Manneville-sur-Isle. L'action va se poursuivre, comment se sont passés ces rendez-vous ? C'était fabuleux, franchement, je ne m'attendais pas à autant de monde, autant de participants. On a monté ça parce que c'était un souhait de la commune, mais aussi de la Comcom autour. Voilà, ça plaisait beaucoup et ils avaient envie de faire le test. Voilà, on était vraiment sur quelque chose sur un test au niveau de l'activité pour voir s'il y avait vraiment de la demande, si ça pouvait intéresser. Et en fait, moi je m'attendais à avoir beaucoup moins de monde que ça. Alors chez les ados, je savais très bien que ça fonctionnerait un petit peu moins bien parce que les ados en général, moi j'ai une école de cirque un peu plus grosse assez grosse sur le Havre, et du coup les ados on les garde, on les fidélise. En fait, c'est des plus jeunes qui arrivent plus tôt et au fur et à mesure du temps ils restent jusqu'à plus âgés.
Mais là, en l'occurrence, je repartais à zéro. Donc j'arrivais et voilà. Donc, mis à part les grands ados que je n'ai pas eu, sur les 2 autres tranches d'âge qui sont primaires et on va dire début de collège, et ben, j'ai eu les deux créneaux étaient pleins, quoi, quasiment pleins. Donc voilà, donc c'est une belle réussite. Donc plutôt réussi, comme vous l'avez dit, c'est une année de test finalement. Voilà, c'est ça, avec des beaux retours, que ce soit sur les publications qui ont été faites sur les différents réseaux sociaux. Voilà, il y a eu des beaux retours de parents ou même même de Madame le maire de Manneville qui a été enchantée, de ses adjoints. Il y a eu des très beaux retours et je suis vraiment enchanté, quoi. Et tout ça dans l'optique d'une préparation avec un projet qui arrive, c'est de monter dans la région de Pont-Audemer une école de cirque dans un lieu fixe. Alors quel serait l'intérêt d'avoir une école de cirque à Pont-Audemer ? Déjà, a priori, répondre à une demande parce que ça a l'air de plaire, donc déjà c'est le premier point. Et puis tout simplement parce que je sais que on espère sortir du Covid. Il y a une demande, il y a un réel besoin d'activité, qu'elle soit physique, parce qu'évidemment on est resté plus à la maison, donc automatiquement les arts du cirque ont un avantage énorme, c'est que c'est tellement pluridisciplinaire que tout le monde peut s'y retrouver, et on a le physique, on a l'artistique, la créativité, donc ça permet vraiment d'ouvrir tous les champs des possibles et d'aller loin, et les enfants comme les parents, parce que voilà, c'est pas réservé qu'aux petits, hein, moi j'enseigne aussi aux adultes. Du coup, ça permettra d'amener ce besoin d'activité et de faire une proposition, voilà, à toutes les tranches d'âge. Donc ce sera ouvert à tout le monde ? Ouais, l'idée c'est de pouvoir monter à terme une école de cirque. Donc oui, ce sera proposé. Là, au fur et à mesure, là je commence par une proposition, on va dire un peu plus classique, ce qui est le plus demandé, c'est-à-dire les primaires et début de collège, c'est le plus simple pour eux, automatiquement. Après, je ferai peut-être aussi les maternelles, je verrai. Pour l'instant, je n'ai pas encore lancé, mais à terme, l'idée, ça serait effectivement d'ouvrir tout l'éventail, c'est-à-dire d'aller de 4 ans, parce que je ne fais pas en dessous, à adultes. Voilà. Quelles ressources sont demandées pour mettre en place un projet comme celui-ci ? Déjà il va me falloir des partenaires parce qu'automatiquement je peux pas faire ça tout seul, c'est pas quelque chose il faut automatiquement des locaux, voilà. Là moi je suis vraiment dans cette recherche de locaux pour pouvoir et des locaux en fixe, tout simplement parce que je peux pas me permettre, je le fais déjà, je vais dans les écoles un petit peu partout sur le territoire, je me déplace, je suis agréé par l'éducation nationale, donc je me déplace un petit peu partout, mais quand on ouvre une école de cirque pour fidéliser des gens et avoir une structure pour les accueillir et surtout les accueillir correctement, c'est-à-dire ne pas avoir à monter, démonter, avoir une structure fixe, et en particulier les aériens, parce que moi je suis spécialisé aussi dans l'apprentissage des aériens, donc trapèze, tissu aérien, cerceau aérien. Il y a aussi du gros matériel comme les roues cire qui sont des grands cerceaux dans lesquels on se met, ou voilà tout le matériel qui est lié à l'acrobatie. Vous voyez, si je prends un exemple, une salle de gymnastique ou un mur d'escalade ne peut pas être itinérant. Donc pour l'apprentissage, après pour le spectacle c'est différent, on peut avoir des structures qui se déplacent et on a des choses pour se déplacer. Par contre c'est vrai que pour une structure d'école de cirque, pour vraiment apprendre dans de bonnes conditions, avoir une structure fixe, c'est l'idéal. Oui, et puis l'objectif, ce serait également d'avoir un cirque, mais pas que, un cabaret pour des soirées spectacles. Très rapidement, un mot dessus. L'idée, c'est que avoir la structure fixe permet non seulement de faire cette école de cirque, mais moi, ça me trotte depuis des années de pouvoir... pour tout vous dire, je vieillis un petit peu, et donc je continue à m'entraîner dans plein de disciplines différentes. Je continue à entraîner mes élèves, donc je pratique toujours à bon niveau. Sauf qu'à un moment donné, automatiquement, en vieillissant, je vais plus pouvoir peut-être m'entraîner au même niveau que j'en suis là. Je vais pouvoir accompagner toujours mes élèves, et j'ai des élèves qui vieillissent aussi, qui deviennent adultes et qui montent des compagnies et qui veulent se produire en spectacle, et ça serait de pouvoir leur permettre d'avoir un lieu où ils peuvent se mettre en spectacle face à du public, avec éventuellement des tables, un traiteur, un vrai cabaret circassien, avec un bel éventail de disciplines à proposer sur scène. De belles soirées. Voilà, c'est ça. Je précise que vous êtes également sur le territoire du Havre avec Cirque Utopique, une structure bien implantée déjà. Très rapidement, où est-ce qu'on peut vous suivre et avoir les prochaines informations ? Sur mon Facebook et mon Instagram, donc à Bertrand Lestrelin, directement à mon nom, prénom. Voilà.
Voilà, vous avez toutes les informations. Merci à vous, Bertrand Lestrelin, d'avoir participé à l'émission. Merci à vous aussi. Et vous reviendrez pour nous annoncer la suite pour cette école de cirque. Sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.